Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Quelle que soit la fiabilité et la longévité d'un lave-linge, il finit tôt ou tard par tomber en panne. L'utilisateur se pose alors la question suivante: que faire d'un appareil qui ne fonctionne plus? Vous pouvez confier l'appareil en panne à un centre de service, où les pièces en état de marche sont réutilisées. Mais pourquoi ne pas le faire soi-même et ne pas utiliser les éléments de la machine automate pour son propre bien? Dans cet article, nous verrons à quoi sert le moteur électrique et comment raccorder correctement le moteur du lave-linge à d'autres appareils. Le moteur d'un vieux lave-linge peut être utilisé dans d'autres appareils. Quelles sont les possibilités d'utilisation du moteur? Un moteur électrique est une pièce coûteuse qui reste souvent en état de marche même après l'usure de l'ensemble de l'appareil. Tout le monde ne sait pas à quoi cet élément peut être réutilisé, ce qui lui donne une seconde vie. Voici quelques options pour les appareils qui nécessitent un moteur. Une machine à aiguiser les objets coupants. C'est la façon la plus simple et la plus accessible à tous d'utiliser le moteur. Le moteur est installé sur une surface horizontale rigide, et sur son arbre est fixée une meule ou une pierre à aiguiser ronde. Cet appareil ingénieux sera utile dans tous les foyers pour aiguiser les couteaux, les ciseaux, les sécateurs et autres outils. La bétonnière, la meilleure solution si vous travaillez dans le secteur de la construction. Pour cet appareil, vous aurez besoin non seulement d'un moteur, mais aussi d'un réservoir provenant d'une machine à laver. Un vibrateur pour le retrait du béton. Cet appareil fait maison est capable de faciliter les travaux de construction à domicile. La table vibrante convient à la production de dalles de pavage ou de parpaing à la maison. Broyeur d'herbe, de gruau ou de fourrage, un appareil indispensable pour ceux qui élèvent des animaux ou des oiseaux. Voici à quoi ressemble un dispositif d'affûtage de couteau basé sur le moteur d'une machine à laver. Il existe de nombreuses façons de réutiliser un moteur, de sorte que chacun peut choisir celle qui lui convient le mieux. Toutes ces méthodes reposent sur la capacité du moteur à faire tourner les accessoires qui y sont installés et à faire fonctionner d'autres mécanismes. Mais pour réussir à créer un nouvel appareil, il faut savoir comment brancher le moteur sur le réseau 220V. Des actions incorrectes peuvent conduire à l'explosion du moteur. Des actions incorrectes peuvent conduire à la combustion du bobinage. Instructions pour le raccordement. Lorsque vous utilisez un moteur de machine à laver, qu'il s'agisse d'une pièce de l'unité indécis ou du bon vieux Vajatka, n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'un enroulement de démarrage pour le mettre en marche et que ces appareils ne sont pas mis en marche par l'intermédiaire d'un condensateur. Pour commencer, familiarisez-vous avec le schéma de câblage du moteur électrique du lave-linge, brochage, figurant sur la photo ci-dessous. Il montre toutes les connexions du moteur, ce qui permettra à un maître inexpérimenté de s'orienter facilement. À première vue, il peut sembler qu'il y ait trop de fils provenant du moteur. En général, les moteurs de lave-linge sont étiquetés en fonction du nombre de fils qui sortent de la pièce. Les plus courants sont les moteurs à 4 fils, mais il existe également des éléments à 3 fils, à 5 fils, à 6 fils et à 7 fils. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, toutes les connexions ne seront pas nécessaires au cours du processus de câblage seulement les fils du rotor et du stator. Pour faciliter l'orientation, nous proposons de traiter les fils de différentes couleurs, qui sont disponibles sur la boîte de transfert du moteur. Les fils blancs, 2 pièces, sont connectés à la génératrice tachymétrique, capteur à effet Hall. Les fils rouges et bruns sont reliés aux enroulements du rotor et du stator. Le vert et le gris sont connectés au balai en graphite. Selon le modèle du lave-linge, les fils peuvent être peints dans d'autres couleurs, mais le principe de leur connexion est le même. Pour trouver les paires correspondantes, composez chaque élément à tour de rôle. La résistance des fils du générateur tachymétrique est de 60 A. Mettez-les de côté et reliez-les avec du ruban adhésif. Cette paire ne sera pas nécessaire pour la connexion. Ensuite, branchez les autres fils l'un après l'autre. La première étape consiste à connecter le balai du rotor à l'enroulement du stator, comme le montre le schéma ci-dessus. Pour ce faire, nous créons un pont. Sur la photo, il est de couleur rose, et nous l'isolons avec du ruban isolant. Nous avons 2 fils libres, celui du deuxième balai en graphite et celui de l'enroulement du rotor. Ils doivent être connectés à la tension du réseau. Lorsque le moteur est branché sur le secteur, il commence immédiatement à tourner. Il faut donc s'assurer qu'il est bien fixé sur une surface horizontale dure avant de le tester. C'est le seul moyen d'assurer une sécurité totale lors de la mise en route. Pour changer le sens de rotation, il suffit de basculer le cavalier sur les autres broches. Enfin,
N'oubliez pas de connecter les boutons de marche et d'arrêt au circuit afin de faciliter la mise en marche et l'arrêt de l'appareil. Pour contrôler la vitesse de rotation de l'arbre, vous pouvez acheter et intégrer séparément la carte de contrôle de la vitesse du moteur électrique. Les moteurs collecteurs des machines à laver tournent à des vitesses assez élevées, qui ne sont pas toujours adaptés aux appareils ménagers. Pour installer un régulateur de vitesse, vous pouvez utiliser un relais d'intensité lumineuse, qui devra être soudé dans la puce de l'appareil. Si vous n'avez pas de compétences en électronique, il est préférable de confier cette opération à un professionnel. Le raccordement d'un moteur électrique est une tâche réalisable par un bricoleur amateur. Pour que le résultat ne vous déçoive pas, suivez la séquence d'action et les précautions de sécurité. Vidéo. Cette vidéo vous apprendra à brancher le moteur du lave-linge à la maison. Elena Yanchenko, jeune femme au foyer, elle est plongée dans l'éducation de ses enfants et la gestion de sa maison. En tant que mère, elle trouve rapidement de quoi occuper l'enfant. En tant qu'épouse, elle prépare un délicieux repas de 3 plats. Et en tant qu'hôtesse, elle crée un environnement agréable et confortable dans la maison. Je suis heureuse de partager avec les lecteurs les FLIAC qui peuvent faciliter le travail domestique et vous faire gagner du temps pour votre travail et vos voyages préférés.